Là, c'est la partie 2. On en était encore là, voilà, par rapport à la puce RFID. Voilà, donc on continue l'exploration de ce document-là, hein. Voilà, parce que c'est important. C'est même plutôt vital, si on ne veut pas se faire avoir. Voilà. Alors, voilà, appareil de surveillance ou de localisation, ou de géolocalisation. Voilà. Hein, moi, c'est plutôt ce terme-là que j'emploierais. Alors, il faut savoir que tous les appareils portables qu'on a déjà actuellement, les téléphones portables, les tablettes, smartphones, enfin bref, tout ce qui est technologie connectée permet de nous localiser. Et donc, ils nous disent là ici que ces appareils peuvent permettre à quiconque possède un récepteur d'établir la position des porteurs, c'est-à-dire nous, hein, c'est-à-dire ceux qui portent l'appareil, quoi, en gros, ceux qui l'utilisent, partout dans le monde. Alors moi, je disais tout à l'heure, avant que ça s'interrompe, c'est est-ce que l'on a envie de ça? Moi, à titre personnel, j'ai pas envie de ça du tout. Alors, on recommence. Donc, voilà, on continue. Alors, le système tiens, tout à l'heure, de positionnement par satellite sous-cutané. Ça a été fait, ça a été créé par la société américaine Applied Digital Solutions, ADS donc. Le lien est ici, hein. Vous pouvez aller voir là-dessus, vous verrez, c'est très intéressant. A déclaré qu'un implant prototype de localisation par satellite avait été testé avec succès. Bah, le contraire m'aurait été. Enfin voilà, le contraire m'a été étonné, hein. À partir du moment où on peut te mettre des systèmes de balises sous une voiture pour la repérer, ou qu'on te met, par exemple, poursuivre aussi par exemple, poursuivre comment dirais-je, les transports de fonds, là, les professionnels qui transportent l'argent, bah, dans les sacs ou dans les mallettes, donc des billets, ils ont plusieurs procédés qui permettent le suivi bah, justement de la monnaie quand elle est volée, quoi. Alors il y en a qui est souvent mis en évidence, en image dans les films, c'est quand les gars essayent d'ouvrir la mallette, à un moment donné ça explose et il y a une espèce d'encre verte, je crois, qui est indélébile et qui rend les billets pourris, quoi. Voilà. Bon, mais il n'y a pas que ça, hein, mais on va dire que c'est un des moyens qui sont mis voilà, en image dans les films. Voilà. Euh, alors. Ils disent que le système donc de suivi par satellite pourrait être utilisé à diverses fins. Bah oui, c'est bien ça le problème, parce que déjà, s'il y avait la seule fin médicale, déjà, on sait que bon, bah, ça poserait pas trop de soucis. Mais à partir du moment où ça veut dire qu'il y a d'autres possibilités d'utilisation, voilà, bah tiens, c'est ce qui se dit ici, hein. Donc en cas d'urgence médicale, hein, ou à des fins d'identification et de localisation. Oui, pour les personnes qui occupent un emploi au risque, bah oui, hein. Voilà, pour le suivi des enfants, bah oui. Et suivi des psychotiques ou des terrorismes présumés. Ouais, décidément, c'est toujours pour les terrorismes, hein. Toujours. C'est marrant dans les boîtes en France et en Europe, on va dire que finalement, tous les gens qui se font pucer à l'entrée là comme VIP, en gros, c'est des terroristes en puissance. Non, mais ils nous prennent vraiment pour des cons, hein. Et c'est vrai qu'on le voit souvent aussi avec France 2 là, qui nous fait la publicité. Attendez, je vais vous montrer. Attendez, je vais vous montrer une petite vidéo de France 2 où ils disent que oh, c'est bien les boîtes, ils nous font le puçage. On est des veilles. Ouais, les moyens d'identification et de contrôle électronique sont de plus en plus précis et suscitent beaucoup de questions. Voici un exemple un peu extrême, mais qui pourrait faire école. En Espagne, pour fidéliser leurs clients, certains établissements leur proposent de se faire greffer une puce directement sous la peau. Reportage Jacques Cardos, Thierry Breton. Ouais, les moyens d'identification et de contrôle électronique sont de plus en plus précis et suscitent beaucoup de questions. Voici un exemple un peu extrême, mais qui pourrait faire école. En Espagne, pour fidéliser leurs clients, certains établissements leur proposent de se faire greffer une puce directement sous la peau. Reportage Jacques Cardos, Thierry Breton. Attention, cet homme est porteur d'une puce électronique. Implantée dans le bras, elle lui permet d'avoir accès au carré VIP. Comme un produit de supermarché, les clients sont barcodés et la puce contient leur crédit consommation. Ainsi, dans cette boîte de Barcelone, il y a... Est-ce que ce sont vraiment les barcodés ou c'est plutôt des cons?
Comment est-ce qu'on peut être aussi naïf que ça? Ah, ça fait bien. Waouh! Waouh! Branchette! On est branché. Ouais, yeah! C'est waouh, c'est fun, hein? C'est hyper tout ce que vous voulez. Il n'y a rien de plus con. Ah oui, quand tu vas en boîte, effectivement, tu prends pas ton sac à dos. Mais bon, de là à dire que voilà, avoir le strict minimum de monnaie dans sa poche, ça devient compliqué, ça devient insurmontable pour l'être humain, mais c'est une connerie, quoi. Faut arrêter, là. Faut arrêter enfin, faut arrêter le délire, quoi. Mais bon, regardez bien. C'est important. Ceux un peu vieux jeux qui dansent encore avec un porte-monnaie et ceux qui n'en ont plus besoin. Légalisée depuis un an, cette greffe est même proposée à l'intérieur de la boîte contre 125 euros. L'opération... Ah, bah oui, parce qu'en plus, on te propose un truc VIP, en plus, c'est toi qui payes. 125 euros, bah oui, mais il y a des imbéciles qui quand même. Parce que, à la rigueur, ça aurait été gratuit. Bon, les mecs, on aurait pu comprendre que, ouais, bon, en plus, c'est gratuit et tout. Non, non, les mecs, vous payez 125 euros de votre poche. Et en plus, Ah. Moi, ça fait pas mal de temps que je connais cette information-là, mais quand je la revois, ça me fait toujours tant marrer, c'est énorme. Les mecs, ils sont contents de s'être fait niquer, en gros. Excusez-moi, c'est pas juridique ce que je dis, mais à un moment donné, merde, en tant que juriste, le mec, on te propose un truc comme ça, et en plus, c'est toi qui le paye. Et la personne qui fait ça, est-ce qu'elle est formée ou pas? Je sais pas. Mais bon, donc voilà, il y a tout un tas de trucs. Voilà, c'est bien vu dans le monde de Orwell. Hein. Ne dure qu'une vingtaine de minutes. D'abord une petite anesthésie locale, ensuite la puce est greffée sous la peau et reliée. Ah bah oui, parce que d'abord t'as l'anesthésie et après on te pompe sur le compte, hein, le prix du 125 euros. Hein. Ah oui, bah tu peux être heureuse, hein, cocotte, tu t'es fait niquer, c'est bien, bravo. Un compte personnel, un peu comme un compte bancaire. Oui, bah oui, un compte personnel comme un compte bancaire. Finalement, on va te mettre une puce dans le bras pour avoir un compte personnel, alors que t'en as déjà un dans le réel. À un moment donné, voilà quoi. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Enfin, pour le coup, là, comme dit Chrysalide, mais les mecs, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Euh, on va te donner un nouveau numéro de compte dans un grain de riz qu'on va te mettre dans le bras. On va dire, ah tiens, super, c'est ton nouveau compte. Bah déjà, dans le monde réel, les banques, ça s'écroule. C'est le merdier. Pour se battre contre son banquier, c'est chiant et c'est difficile. Et tu crois que parce que tu vas avoir une puce RFID, ça va être mieux? Oh là là là, mon coco, mais tu rêves. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. En fait, c'est peut-être parce que tout le monde l'a. Et puis c'est... Oh là 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 là. Ça, c'est comme ceux qui ont voté Micron. Ah ouais, bah parce qu'il est beau, je sais pas, avec son programme. Je sais pas, mais enfin voilà, parce qu'il est beau. Il inspire le changement. Hein? Ah ouais. C'est dommage, elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle est con. Excuse-moi, hein, femme. Mais il y a des mecs, c'est pareil, hein, donc c'est pas une question de... Là, pour le coup, c'est pas une question de sexe. Hein. La connerie est partout. C'est même pas une question de couleur. Parce que si c'était une question de couleur ou de sexe, ça sous-entendrait que certaines personnes peuvent éviter d'être cons. Mais non, mais c'est partout. Et quand on regarde ce qu'il y a au gouvernement, on voit. Et voilà, c'est pas grave. Bref, on va pas dire qu'au gouvernement ils sont cons, mais en tout cas ils font tout pour faire croire qu'ils sont cons. Voilà, plutôt comme ça. Pour savoir comment c'est juste pour ça. Voilà. Cette puce qui vient des États-Unis a obtenu un droit de commercialisation à condition de ne pas détenir d'informations médicales. Ah, la condition de ne pas détenir d'informations médicales. Sauf qu'avec notre cher ministre Buzyn, qui veut absolument nous foutre notre dossier médical personnalisé numérique partout sur le net, eh ben ça va être compliqué de ne pas se faire pomper les données médicales. Vous voyez la nuance? En gros, pour que vos données médicales ne se retrouvent pas sous forme numérique, déjà il faut exprimer par un recommandé votre refus à ce niveau-là. Moi, à titre personnel, je l'ai préparé, je vais l'envoyer là ce mois-ci. Et j'ai préparé ça pour... Enfin voilà, tous ceux qui veulent faire la même démarche, c'est prêt. Alors, la mise en forme, bon, elle pourrait plaire à certains et pas à d'autres. Mais à un moment donné, c'est pas grave, vous embêtez pas, faites-le. Le principal, c'est de le faire. Et d'avoir le récépissé de réception donc du service concerné qui a bien reçu votre... comment dirais-je? Votre refus d'accepter cette merde.
Et c'est par ces moyens-là, par ces petites actions que l'on fait au niveau individuel, que nous pourrons arriver sans aucun problème, sans aucun doute en tout cas, à enrayer ce déploiement massif du tout connecté. Voilà. Bref. Facile à implanter, n'importe qui peut donc s'improviser infirmière de boîte de nuit. C'est plus facile que de faire un piercing. Et ceux qui font ça n'ont pas spécialement d'autorisation. Et de toute façon, je me sens capable de réagir en cas de problème. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce qu'elle a dit, cette belle fille, hein? Mais purée, mais pourquoi est-ce qu'on est aussi con? Normalement, on est belle, mais on n'est pas con. Enfin, je sais pas, moi, à un moment donné, j'en ai un petit peu, comment dirais-je? J'en ai un petit peu marre d'entendre ce genre d'argument à la con, d'argument de merde, qui n'est pas un argument. On a voté pour Macron parce qu'il est beau. Mais en quoi la beauté est critère de... En quoi la beauté est un critère pour être président de la République? L'autre, elle reconnaît, là, cette personne qui est mignonne, elle reconnaît qu'elle n'a pas de compétences particulières, mais en gros, dans sa tête, elle présuppose que de toute façon, en cas de problème, elle peut réagir. C'est bien. Moi, tu vois, moi, à sa place, même pas je pourrais dire ça, parce que je suis même pas certain de pouvoir réagir en cas de problème. Mais bon, il y en a comme ça, il y en a. C'est lamentable quand même. Parce que là, pour le coup, cette personne a fait un acte qu'elle reconnaît elle-même qui n'est pas, entre guillemets, tout à fait légal. Mais en plus, dans un endroit donc qui est pour le coup là soumis à une réglementation, les boîtes de nuit, les discothèques, c'est soumis quand même à une réglementation assez stricte. Au moins par rapport à la sécurité de ceux qui sont dedans. Donc, en cas de problème, c'est la cocotte qui en prend plein la gueule, mais c'est aussi le directeur de la boîte qui se fait ramasser aussi. Faut pas croire. Hein, enfin, ceux qui ne le savaient pas, voilà, sachez qu'en cas de problème dans une discothèque, déjà, le premier responsable de la sécurité de la discothèque, c'est pas vous, parce que vous êtes celui qui va danser dans la discothèque. Donc, le premier responsable, juridiquement, c'est voilà, le gérant de la discothèque. Et donc, tout ce qui se passe dedans, les bagarres, les viols, les incendies, les accidents, parce qu'il peut y avoir, tout problème qui peut survenir dans une discothèque, c'est la responsabilité du gérant de la boîte. Voilà, ça c'est très important que vous le sachiez. Hein, et puis, ils peuvent vous dire tout le contraire, c'est du baratin. Moi, je vous le dis en tant que juriste, tout ce qui a trait à une discothèque, tout ce qui concerne la sécurité, enfin la sécurité des biens et des personnes, c'est de la responsabilité du gérant. Point, barre. Voilà. Ça, c'est important de se mettre dans le crâne. Bref. Mais non, je ne fais pas des chrysalides, mais non. Une centaine de consommateurs a déjà opté pour l'identification électronique. Un seul petit problème, pour se faire retirer la puce, il faut subir une intervention chirurgicale. C'est le même principe que pour les femmes qui se font implanter une pilule contraceptive. Au bout d'un an ou deux, il faut bien l'enlever pour en faire poser une autre. Mon coco, t'es gentil, mais c'est pas parce que t'es espagnol que tu dois dire des conneries. Au bout d'un an ou deux, enfin ceux qui vont accepter ça pendant un an déjà, voilà, c'est inconscient. Ensuite, voilà, après, une fois que tu l'as enlevé, tu vas en mettre un, toi. Bah oui, c'est vrai que on aime souffrir, c'est vrai. On aime souffrir, on aime être sous contrôle. À partir de là, mais qu'est-ce qu'on fait là à faire des vidéos à la con? Ça sert à rien en réalité, donc. Hein. Reste le problème du pistage éventuel des clients, car la puce permet aussi de suivre un individu par satellite, ce qu'aucune législation n'interdit en Europe. L'actualité judiciaire avec... Ah bah c'est intéressant ça. Vous voyez un peu le machin, ce qui a été dit là. C'est pas des complotistes, hein, c'est France 2. Hein, le logo est là, France 2. Donc ces gens ouais, reconnaissent qu'effectivement ça peut poser des soucis. Et voici une autre vidéo qui, voilà, pareil. France 3. Hein. Prévention, protection ou intrusion dans nos vies privées. Où est la limite ? Ah ouais. Est-elle déjà largement franchie en France ? J'ai rendez-vous avec Thierry Vallard. Il est avocat et spécialiste du droit numérique. Qu'est-ce que ça voulait dire en 1974, protéger nos libertés? Ça voulait dire que nos données personnelles, nous...
Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, hein, on va... appartiennent Ah voilà. et qu'on ne puisse pas véritablement faire de nos informations les plus intimes, les plus précieuses, n'importe quoi, qui va les contrôler, combien de temps va-t-on les garder, ce subtil équilibre entre nos libertés et puis les besoins de sécurité d'une ville, aujourd'hui c'est de plus en plus difficile pour nos libertés de se frayer un chemin dans le tout sécuritaire et les besoins qui sont ceux de nos gouvernants et ceux des administrations en général. On peut faire beaucoup de choses qui étaient même inimaginables il y a encore une quinzaine, une vingtaine d'années. Je pense au big data, parce que les réseaux sociaux ont changé nos vies. Le big data, concrètement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente comme données? C'est quoi? Bah déjà le big data, tiens, on pourrait dire, après je vais vous rappuyer sur la lecture, mais déjà avec le compteur Linky, enfin tout ce qui est compteur communicant, effectivement, l'EDIS reconnaît qu'il va être un opérateur de big data. Chacun un peu pense ce qu'il veut. Enfin bon, faut savoir que chaque programme, regardez, ce qu'on regarde là, donc ça a un lien YouTube, hein, mais il faut savoir qu'avec le compteur Linky qu'on m'a mis pour l'instant de force et qui va bientôt dégager, avec ma force à moi et un professionnel, cette diffusion-là a une signature, a une empreinte numérique. C'est-à-dire que mon doigt a une empreinte dessus, mais le programme numérique lui-même a une signature numérique, c'est-à-dire une espèce de code qui lui est propre, qui permet de savoir qu'on a regardé ce programme-là et pas un autre. Et ça, dans le compteur Linky, il peut le savoir. Voilà. C'est pour ça que le compteur Linky est vachement, est très très intrusif et pour le coup est illégal sur le plan juridique. Parce que justement, Enedis est une société qui est censée fournir du courant propre pour le fonctionnement donc de tous les appareils que nous avons dans notre domicile, mais il n'est pas là pour nous fliquer. Or, comme chaque vidéo ici, chaque chose que l'on fait sur internet a comment dirais-je, une signature, si vous voulez, un code génétique, si vous voulez, mais un code génétique numérique. L'être humain a un ADN, et ben l'écran que j'utilise, le modèle d'écran que j'utilise, c'est pareil, il a une signature, pardon, pas juridique, mais il a une signature électronique. On sait que EDF va savoir que mon écran que j'utilise, c'est la marque de telle marque et qu'il a telle année et qu'il consomme de telle façon. L'ordinateur, pareil. Le PC a une signature qui permet de l'identifier. Le matériel les micros qu'on utilise dessus, que l'on connecte, c'est pareil. Donc à partir de là, voilà pourquoi tout ce qui est connecté est extrêmement intrusif et très risqué pour comment dirais-je, un certain équilibre de notre vie privée. Voilà. C'est pour ça qu'il faut absolument, enfin en tout cas pour ce qui me concerne, c'est ce que je pense, mais qu'il faut exprimer clairement son refus de toute cette technologie gadgetoïde. Voilà, gadgetoïde, c'est un ensemble de gadgets qui finalement n'apporte rien comment dirais-je, n'apporte rien n'apporte aucune plus-value sur un nouveau procédé technique, mécanique, numérique permettant voilà, de faire une découverte un peu comme l'imprimerie. Voilà, enfin il n'y a rien de nouveau, d'extrêmement renversant, c'est magnifique, on n'a jamais vu ça. Parce que que ce soit les tablettes, les smartphones, finalement c'est quoi? Ce sont des téléphones. Mais ce sont là maintenant aussi des ordinateurs. Donc finalement, à part avoir un ordinateur qui prend moins de place et qui tient dans votre main, c'est quoi l'avancée technologique, mis à part que là c'était la miniaturisation. C'est pas ça que je veux dire en termes d'avancée. Mais quelle est la nouvelle découverte que l'on fait avec les smartphones? Ce que vous faisiez avant avec un PC ou avec un Android, enfin ce que vous faisiez avant avec un Mac ou un PC, vous faites la même chose finalement sur un smartphone. Donc la plus-value réelle, en réalité, il n'y en a pas. En quoi, par exemple, d'avoir une montre connectée qui va nous dire qu'il faut qu'on fasse dans une journée tant de nombre de pas pour être en forme. Enfin, comment est-ce qu'on peut acheter comment est-ce qu'on peut tasser enfin, je veux dire,
enfin moi en tout cas, comment est-ce qu'on peut être assez con comment dirais-je, comment est-ce qu'on peut être assez naïf, aussi naïf, pour croire que parce qu'on va avoir une montre connectée, en gros, enfin, non, c'est pas comme ça que je veux le dire. Euh, Pourquoi devrions-nous remettre notre pouvoir décisionnel à un objet, en plus connecté, et donc qui utilise des programmes dont on ne connaît rien, on ne sait pas qui les fabrique, on ne sait pas qui les maîtrise ni qui les contrôle. Et en plus, toute cette technologie connectée, hein, je ne vais pas vous le rappeler, mais enfin quand même, hein, toute la technologie connectée, rappelez-vous cet ouvrage de Mark Goodman, hein, voilà, il l'a bien dit lui, voilà. C'est contrôlable à distance, donc on va dire, on peut le détourner. Voilà, donc est-ce que ça vaut le coup? Et d'ailleurs, regardez son bouquin, Les crimes du futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est que nous en Europe, si on fait comme eux aux États-Unis, on adapte toute cette technologie, ben on va le payer très cher, en réalité. Voilà. Voilà. Regardez, je vous montre un truc. Regardez ce qu'il dit par rapport aux robots. Un exemple. Regardez, je n'invente rien. Je ne vais pas vous gâcher vos vacances. Mais, attendez, est-ce que vous le voyez là? Bien. Hein, attendez, hop. Vous voyez le machin? Regardez. Attendez, hop. Voilà. Regardez le truc. Vous voyez? Normalement, vous le voyez. Ouais, c'est bon. Regardez, qu'est-ce qu'il y a marqué? Regardez bien. Je relais un peu. Hop. Parce qu'il faut que je me... Voilà. Les accidents industriels impliquant des robots sont désastreux. Hein, mais comme nous l'avons vu, l'exemple horrible du bug informatique dans la force de défense de l'Afrique du Sud, les accidents donc concernant des robots munis d'armes automatiques peuvent s'avérer catastrophiques. Le problème c'est quoi? C'est qu'il y a aussi, regardez, il y a des programmations médiocres, des données inexactes et des erreurs informatiques vont sans aucun doute conduire vers des stratégies où les robots eux-mêmes prendront la décision de tuer. J'invente rien, c'est pas moi qui l'ai écrit. Voilà. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Ce bouquin, c'est un cri d'alarme qui montre qu'en réalité, si on ne bouge pas, on va vers une société, je dirais, fortement compromise, c'est-à-dire dans les rapports humains qui n'auront d'humain plus grand-chose. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Prévention. Qu'est-ce que ça voulait dire en 1974, protéger nos libertés? Ça voulait dire que nos données personnelles nous appartiennent et qu'on ne puisse pas véritablement faire de nos informations les plus intimes, les plus précieuses, n'importe quoi, qui va les contrôler, combien de temps va-t-on les garder, ce subtil équilibre entre nos libertés et puis les besoins de sécurité d'une ville. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile pour nos libertés de se frayer un chemin dans le tout sécuritaire et les besoins qui sont ceux de nos gouvernants et ceux des administrations en général. On peut faire beaucoup de choses qui étaient même inimaginables il y a encore une quinzaine, une vingtaine d'années. Je pense au big data, parce que les réseaux sociaux ont changé nos vies. Le big data, concrètement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente comme données? C'est quoi? Ça va être vos habitudes de consommation, ça va être vos habitudes amoureuses, ça va être vos habitudes de vie, quel journal vous lisez, quelles sont vos opinions politiques. Enfin, on peut tout mettre là-dedans. Et qui contrôle le big data, qui contrôle vos données, vous contrôle vous. C'est pour ça que moi j'ai fait modestement la sommation Facebook, qui justement essaye d'enrayer un petit peu cette emprise, ce déploiement au niveau de l'Internet par rapport au vol de nos données, quoi. Voilà. Par ce biais-là, de la sommation wifi et Facebook, ça permet de rétablir un petit peu l'équilibre entre ce qui est permis et ce qu'on a envie éventuellement de subir ou pas. Voilà.
fatalement. Je pense que maintenant on est dans une espèce de schéma un peu irréversible de cette technologie omniprésente. Et là aujourd'hui cet univers un petit peu 1984, Orwell quand même. Le livre est sorti en 1949. Il est sorti en 1949. Qui décrivait déjà une situation. Il n'a jamais été aussi présent, il est même déjà en deçà de ce qui existe aujourd'hui. Par exemple, la Chine, on a des systèmes qui vous permettent d'avoir des notations sociales des individus, où la reconnaissance faciale croisée avec la vidéosurveillance permet de savoir où est tout un chacun. Lorsque le citoyen n'a pas payé ses impôts, a fraudé dans le train, sa note sociale baisse, il ne peut plus reprendre le train, il est dégradé socialement. On est dans un épisode de Black Mirror. Ni plus, ni moins. Le gouvernement a annoncé il y a quelque temps avoir investi dans un logiciel qui va permettre de traquer les Français sur les réseaux sociaux. Un logiciel qui a coûté 20 millions d'euros à l'État. C'est aussi notre faute. Hein. On n'a qu'à pas mettre sur les réseaux sociaux toute notre vie. Les parents qui mettent les photos de leurs gosses. Et oui, hein, qui ne dit mot consent en même temps. Et c'est vrai que si on reste résigné ou qu'on dit rien, je vous l'ai dit, hein, plus on ne va rien exprimer de notre refus concrètement, plus ils vont nous la mettre à l'envers. Ils vont nous passer plein de saloperies de loi. Voilà. Voilà, donc il serait peut-être temps qu'on réagisse. En permanence, on sait où ils sont, quand ils partent en vacances, sur Internet, rien ne s'efface. Il y a des sites, des applications qui sont encore beaucoup plus intimes. Et je pense notamment aux applications de rencontres. Les applications de rencontres sur lesquelles, Tinder et compagnie, vous allez pouvoir rencontrer l'âme sœur. Là aussi, vos données, vous allez les confier à une application qui peut être piratée, qui peut être détournée. Vous savez, aujourd'hui, pour les mafieux, pour le crime organisé, pour tous ces gens-là, la drogue n'est plus forcément aussi rentable. Ce qui, malheureusement, c'est la misère humaine et les migrants qui sont une grande source de revenus. Et puis l'autre grande source de revenus, ce sont les données personnelles, c'est l'or blanc. Et ça, c'est vrai que à ce point de vue-là, au niveau de tout ce qui est on va dire tous ceux qui sont les criminels, tout ça, les sociétés organisées de crime organisé, effectivement, elles se sont mis je dirais, au goût du jour, c'est-à-dire que maintenant, elles se sont mis aussi à la vente et aussi au vol de données personnelles. Voilà. Donc ça aussi, il faut... et c'est toujours dans le même bouquin, hein, Les crimes du futur, hein, que je vous remets là, hein, que Mark Goodman en parle. Donc voilà, c'est important de le savoir. On va vous hacker, on va connaître vos fichiers, votre RIM, votre IBAN, tous ces numéros qui, comme ça, c'est une ligne de chiffres, mais qui sont extrêmement importantes pour ceux qui savent s'en servir. Et si on en reparle dans 5 ans, je suis persuadé qu'on sera déjà passé à l'étape d'après. Et on aura, avec une puce, hein, voilà, on va rentrer, on va passer, on va vivre avec les crédits, la banque. Voilà, on payera avec notre main. Vous pensez que c'est ça demain? C'est ça demain, j'en suis totalement persuadé. On va complètement dans ce schéma-là, et c'est un schéma qui est accepté par beaucoup trop de gens. Et c'est un schéma qui est accepté par beaucoup trop de gens. Et tout à fait, il a parfaitement raison. Et je vais vous montrer quelques ouvrages qui permettent un petit peu de cerner un peu le problème. Hein, voilà. C'est des ouvrages un petit peu d'informatique, mais qu'il est utile qu'on peut se procurer hein, facilement et qui amènent qui permettent d'amener un petit résumé de connaissances lorsqu'on on ne peut aussi ne pas connaître du tout le sujet. Voilà, ça permet de se mettre un petit peu à la page, on va dire, au niveau de ce qui se fait. Vous voyez, il y a ce magazine là, très intéressant. Alors je comprends pas tout dedans, mais je dirais ce qu'il y a à comprendre, c'est bon quoi, il n'y a pas de problème. Voilà. Un petit exemple de ce qu'il y a dedans. Regardez. Ouais. Voilà. Voilà. Ça c'en est un. Alors pour se protéger, il faut aborder aussi le sujet de la cryptographie, ce qui est très intéressant. Hein. Voyez, hop. C'est vraiment les magazines les plus sérieux que j'ai trouvé et les plus accessibles pour les novices. Hein. Voilà. Nous on est des brels,
Donc effectivement, mais avec ça, on peut quand même comprendre, je dirais, au moins ce qu'il faut comprendre, le minimum, quoi. Voilà. Ça, c'est important. Donc il y a ça. Et alors, concernant la sécurité des objets connectés, il faut savoir un truc aussi, vous avez ça, c'est qu'en réalité, les objets connectés, ce sont des passoires. Parce qu'en réalité, les fabricants, ils créent ces technologies, mais ils ne s'occupent pas du tout de la sécurité. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont vendre des trucs et après, démerdez-vous. Ça, sur le plan strictement juridique, on va dire que c'est tout à fait condamnable. Voilà. Regardez. Hop. Voyez. Voilà. J'essaie de faire ça bien. Je promets, j'essaie de faire chaque nouvelle vidéo du mieux que je peux. Ça vous donne un petit peu l'idée du contenu de ces ouvrages. Voilà. C'est important de. Voilà, c'est. Alors je fais pas de la pub pour de la pub, hein. Je vous informe juste qu'il existe quand même des magazines qui sont voilà, qui permettent de faire une synthèse un petit peu rapide sur certains aspects technologiques numériques qui existent aujourd'hui. Là, vous voyez, c'est la sécurité des réseaux sans fil, du système de réseau sans fil, on va dire. Voilà, et ça parle aussi de la RFID, des GSM, donc téléphonie mobile, hein, voilà, enfin voilà, tout ce qui est. Je dirais honnêtement, ça vaut le coup de se procurer ces bouquins. Enfin, ces petits magazines, on va dire, voilà. Voilà, voilà. Bref, on revient là-dessus. Alors, on va revenir donc, justement au risque que l'on subit avec la fameuse implant. Voilà, voilà, voilà. Alors, nous revoilà, vous voyez. Donc, voilà. Donc, on a été là. Voilà. Voilà. Donc, il y a aussi des dispositifs qui améliorent voilà, les capacités fonctionnelles de confort. Hein, voilà. Mais regardez bien regardez ce qu'il y a aussi un problème. Les informaticiens ont annoncé que dans les 20 prochaines années, c'était en 2005, hein, donc 2005, 2015, en gros vers 2025 à peu près, 2020-2025, des interfaces neuronales seront conçues qui non seulement augmenteraient la gamme dynamique de sens, mais amélioreraient aussi la mémoire et permettraient la cyberpensée, c'est-à-dire la communication invisible avec les autres. Face à ça, qu'est-ce qu'on pense? Comment accepter ce truc-là? On va dire, ouais, super, je vais pouvoir devenir un super-héros. Ouais, je vais avoir la vision nocturne, je vais penser, enfin, je vais augmenter mes capacités, etc. etc. J'ai oublié soin. Je dirais, bon, dans l'idéal, si c'était un monde de bisounours où tout allait bien, tout était beau, je dirais, bon, pourquoi pas, parce que tout le monde est honnête. Mais actuellement, avec tout ce qui se passe, on peut pas vraiment dire que nous sommes au pays de Casimir. On est plutôt au pays des Gores. Donc, à un moment donné, avec tout ce qui se passe là, est-ce qu'on doit, est-ce qu'on doit accepter des dispositifs sous prétexte d'amélioration de confort ou de capacité fonctionnelle? Enfin, moi, je pense non. Moi, je pense que non. Enfin, ça ne tient qu'à moi. Ce n'est que ma pensée, hein, un avis, quoi. Mais d'ailleurs, cherchez aussi par vous-même. Hein. Parce que l'éveil par l'information ne peut être fait que si vous aussi vous participez à cette prise de conscience en amenant vous-même vos propres documents, que vous, par exemple, vous me feriez une vidéo pour me répondre avec d'autres documents, tant mieux. Mais si vous restez passif, l'éveil va devenir un peu compliqué. C'est-à-dire que vous allez peut-être moins être éveillé, vous allez moins prendre part à l'action, si vous voulez. Et alors, c'est pour ça qu'il est important de pouvoir prendre part un peu aux recherches, ce qui est très, très intéressant, quoi. Ah, bah voilà, tiens.
La vision, ce que je vous disais il y a 2 minutes en plus, j'avais même pas fait attention, mais voilà, c'est marqué là. La vision artificielle. Hein, il sera un jour possible de voir dans l'infrarouge. Qu'est-ce que je vous disais? Je l'ai juste dit à l'instant, et il y a 2 petites secondes, et c'est marqué là. Vous voyez? Donc voilà, un implant téléphonique. Ça, tu pourras téléphoner avec ta dent creuse. Ah bah c'est sûr que faire James Bond, c'est pas mal. Mais c'est quoi le but en réalité? Est-ce qu'on a besoin de téléphones portables et de radio dans notre donc qui émettent des ondes? Donc à partir de là, si on met un truc dans notre dent qui émet des ondes, ça va pas être très très bien pour l'organisme. Mais bon, chacun fait comme il veut, hein. Voilà. D'ailleurs, à ce propos-là, je vais vous montrer un petit bouquin. Voilà, qui démontre un petit peu ce que je vous disais. Donc, si les ondes électromagnétiques sont nocives, les ondes artificielles, il faut savoir que tu as aussi l'équivalent qui fait le bien. C'est dans cet ouvrage-là que ça, pour le coup, je vous le conseille énormément parce qu'il est vraiment très complet et pour le coup, il est accessible. Enfin, voilà, il est assez complet. Voilà. Vous voyez, l'homme électromagnétique. Voilà. Regardez. Dedans, on parle même des travaux de Georges Lakhovsky, ce qui est plutôt une bonne référence. Voilà. Alors, on revient. Oh, je pose ça à côté. Alors, voilà. Voilà. Il y a d'autres choses qui permettent, d'autres types d'implants qui pourraient augmenter la mémoire. Bon, voilà. Améliorer la mémoire. Enfin, à partir du moment où on l'améliore soi-même, parce que la mémoire peut être améliorée et entretenue et même augmentée, mais si nous faisons la démarche, par exemple, de lire des ouvrages sous la forme papier, si par exemple nous faisons la démarche de faire des expériences, par exemple, construire quelque chose avec ses mains, ça active certaines parties du cortex cérébral, donc de notre cerveau, ça active certaines parties. Donc il y a des parties qui sont mises en dormance et il y en a d'autres qui sont activées, voire réactivées ou activées pour la première fois. Et c'est à partir de ce moment-là où le cerveau est sollicité qu'il génère la création de neurones supplémentaires. Donc c'est pour ça que comment dirais-je, que voilà, que l'on entretient sa mémoire en d'autres termes. En gros, c'est son corps, le corps humain, si vous voulez. Comme disait Alexis Carrel dans son ouvrage L'homme c'est inconnu, c'est que, je vous le montre, voilà. Voilà, donc le corps humain entre guillemets ne rouille pas à partir du moment où on l'utilise. Le corps humain entre guillemets est fait pour en baver. Entre guillemets, hein, voilà. Alors je vous montre l'ouvrage ça a été mon premier ouvrage de médecine que j'ai lu, et là ça a été pour moi, pour le coup là je le dis franchement, ça a été la révélation. Et c'est à partir de ce bouquin-là que j'ai commencé à m'intéresser à la médecine, que j'ai lu pendant 2 ans à peu près des bouquins de médecine anciens, et que j'ai rédigé un ouvrage qui fait pour le moment à peu près 400 pages, qui parle de médecine, mais de manière très vulgarisée, pour rendre un petit peu accessible à tout le monde, entre guillemets, ma compréhension et mes découvertes de ce qu'est le corps humain et la médecine. Voilà. Et dans cet ouvrage, ce que je pourrais vous conseiller de lire, c'est, pour bien comprendre juste ça, vous lisez les fonctions adaptives. Attendez, je vais vous le montrer là. Attendez. Voilà, les fonctions adaptives. Alors, vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, il nous indique quel moment.
Voilà, 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 c'est ça. Voilà bien. Mais je vais vous faire un jour, je vous ferai une vidéo où je vous lirai quelques passages de ce bouquin-là et je vous dirai ce que j'en ai compris. Comme ça, moi, c'est prévu. Hein. J'ai décidé ça, je crois que c'était il y a 2-3 jours. Je me suis dit pourquoi pas, finalement. C'est pas une mauvaise idée. Ça pourrait être que bénéfique, pardon, pour tous ceux qui s'intéressent un petit peu de près ou de loin à la médecine. Parce que pour le coup, c'est pas encore interdit de lire des bouquins de médecine et de donner un avis. Hein, voilà. Donc ça peut être très très intéressant. Vous voyez ? Voilà. Quelles que soient nos peines ou nos joies. Hop, 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 hop. Voilà. Pardon. Ah ouais, voilà. Et nos joies, donc en gros, notre interaction avec le monde, hein, voilà, les rythmes de nos organes varient. Peu. Voilà. Comment dirais-je, les cellules et les humeurs continuent imperturbablement leurs échanges chimiques. Le sang bat dans les artères et ruisselle dans les capillaires innombrables des tissus à une vitesse presque constante. Alors il y a une différence frappante entre la régularité des phénomènes. Pourquoi j'ai un petit peu de difficulté à lire, c'est parce qu'effectivement, j'ai un petit peu le soleil qui est dans les yeux, mais c'est pas grave. Bref, enfin bon, pour vous dire que, voilà, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais pour en revenir à ce que je vous disais juste avant, c'est pour ça que, voilà, quand on nous dit que, voilà, en gros, enfin voilà, tout est marqué là. C'est-à-dire qu'en réalité, tout est fait pour nous faire accepter quelque chose, une technologie qui, finalement, quand on met tous les différentes possibilités bout à bout, bon, on s'aperçoit qu'en réalité, c'est le contrôle total de l'individu. Bon, voilà, c'est ça que je veux vous dire. Ah, alors, tiens, les autres applications potentielles. Il y a un brevet Microsoft. Ah non. Qui fait du corps humain un transmetteur de données et d'énergie à d'autres appareils, tels que des assistants numériques personnalisés, des téléphones cellulaires ou appareils médicaux, à des fins de surveillance et de la maison. Oh là 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 là, c'est énorme. Alors attends, ça, je vais le copier-coller et je vais l'envoyer à Jules Engan, il va être content. Tout comme moi d'ailleurs, je suis très content d'avoir vu ça. C'est très gentil. Ils sont gentils avec nous, vous voyez un peu ? C'est énorme hein, quand même. Hein. Vous vous rendez compte comment c'est... Et avec ça, on va nous dire, ouais, mais non, mais tout va bien. Tout va bien, c'est pour notre bien. Même Microsoft. Bon, maintenant, en gros, hein, il y a un brevet. On va le trouver sur Internet et blabla. T'inquiète. Bon. Alors, est-ce qu'il veut pas? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux pas? Ben, pour l'instant, il veut pas. Attends, c'est pas grave, on va te le mettre... Merde, pardon, on va te le mettre là. On va te le surligner, comme ça je le verrai. Voilà. Ah d'accord. Bon, voilà. Alors, est-ce qu'il est là, Jules? Pas encore. Bon, bah, c'est pas grave en attendant. Écoutez, on va continuer, hein. C'est pas un problème. Alors, on continue. Voilà, vous voyez un peu le... C'est intéressant, hein. On aime ça, c'est fou ce qu'on aime ça. Ouais, dans le cas d'un site web familial, bah bien sûr, hein, c'est bien sûr. C'est vrai que on maîtrise toutes les technologies que nous avons à notre disposition. C'est vrai qu'on les a fabriquées, on connaît exactement comment ça fonctionne, on connaît chaque composant, mais ils nous prennent vraiment pour des cons. Mais bon, c'est pas grave. Donc les enfants donc, pourraient se connecter au système de surveillance. Ah ouais, c'est vrai, pour voir ce que font leurs grands-parents. Oh oui, pourtant il y avait une série là de Black Mirror, je crois, où justement il y a ce genre de technologie apparemment a été interdite. C'est bizarre quand même. Ah oui. Ah mais bon, c'est pas.
J'ai rien dit, hein, moi, je fais juste rappeler ça. Après, ouh, tiens, regardez, les armes intelligentes. De la société Apply, voilà, ADS, hein, qui a créé la puce Verychip, a annoncé en 2004 donc la conclusion d'un partenariat avec la fabrique d'armement FN Manufacturing en vue d'une production d'armes à feu dites intelligentes. Ces armes ne peuvent tirer que si elles sont actionnées par le propriétaire. Ah là 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 là. Regardez-moi ça. Ça, je sais ce que c'est. Alors ça, je vous dis tout de suite, ça existe déjà. Hein, ça existe déjà. Si vous vous rappelez le film, merde, avec Stallone, Judge Dredd, vous voyez à un moment donné, quand ils actionnent les pistolets laser, leurs armes là, il y a un gars qui prend des mains l'arme justement d'un juge de ville, quoi, d'un juge de raid, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Le gars, il s'aperçoit que le pistolet s'aperçoit que c'est pas que la personne qui a pris l'arme n'est pas un policier, et elle entame une procédure de destruction. C'est-à-dire qu'en gros, on voit on voit ça, il y a une scène là-dessus, et on voit l'arme qui explose. Bon, avec le porteur aussi, en gros, hein, voilà. Donc voilà, ça existe déjà. Mais c'est pour notre bien, effectivement. Alors je vais envoyer à Jules la fameuse information qu'il va apprécier, je crois. Il va apprécier ça, je crois. Voilà, bon, on va reprendre, hein, le truc. Hop. Ah, c'est bon pour ce qu'on a. Hein, voilà. Ça, je vais aussi lui mettre, il va être content aussi. Tiens, d'ailleurs, regardez, il est là. Hop, il voyez, hop, il y a un petit point qui... Hop, là, il arrive là. Et Zubida. Mais regardez. Il est là, le titi. Il va se demander d'où je tiens ce truc. J'ai des bonnes lectures. On va dire ça comme ça. Enfin, je vous avoue que franchement, parfois je me dis putain, mais qu'est-ce que c'est que ces merdes? Pourquoi je vous donne tout ça? Parce que je me dis que déjà, il n'y a pas beaucoup de monde qui va voilà, les gens n'ont pas envie de s'emmerder avec ça. Alors moi, l'avantage, c'est que je m'emmerde pas. Au contraire, c'est pas que je me fais un plaisir. Mais disons que... Après, voilà, j'ai pas d'explication. Ça me fait plaisir de finalement comment dirais-je, directement, ouais, de montrer au système que moi je suis pas d'accord avec cette merde et que voilà, je vais le faire savoir. Voilà, il n'y a pas de raison, hein, après tout, hein. Bref, enfin voilà. Donc, ah ouais, toujours, hein, ça vise à accroître l'innovation et la compétitivité, pognon, 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 pognon. Et visant à l'augmentation du bien-être de tous ils nous prennent pour des cons. En gros, ça, tout ce qu'ils veulent nous mettre là, dans le cul, je ne sais où, encore sous le bras, ça, c'est pour notre bien-être. Est-ce qu'on leur a demandé, est-ce qu'ils nous ont demandé, qu'est-ce qu'on voulait dire, enfin, qu'est-ce qu'on entendait par le bien-être, nous, déjà? Est-ce qu'ils ont demandé aux Gilets jaunes? Qu'est-ce que c'était le bien-être pour eux? Non, je pense pas. Ah oui, les flashballs, les gaz incapacitants, les gaz aussi, enfin voilà, les gaz lacrymogènes, hein, les bombes de désencerclement. C'est ça c'est ça le bien-être citoyen. C'est sûr que c'est ça. Je suis certain. Mais là je me marre, hein, voilà. Enfin, en gros, on est pas pour les cons, quoi. Bref, une multitude. Ouais, écoutez bien. Qui, par l'intermédiaire d'interfaces d'utilisateurs conviviales, une multitude de services et d'applications, cette vision de l'intelligence ambiante place l'utilisateur au centre des progrès futurs d'une société de la connaissance dont personne ne devrait être exclu. Non mais les mecs, ils nous prennent vraiment pour des cons. Ah, c'est vraiment du langage européen, ça. La commission, elle est égale à elle-même. Toujours pareil. Hein, des phrases en queue de nouilles pour pouvoir ne rien dire. Mais bon, c'est pas grave, on le sait déjà. Vous voyez un peu toutes ces merdes. Bref,
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, je vous souligne ça aussi. Ça, c'est pas mauvais, mais c'est toujours pareil. On commence comme ça et après on rentre par la petite porte et après on rentre par la serrure. Donc, et par la fenêtre en même temps. Donc, tous ces projets-là, en réalité, c'est malhonnête. C'est destiné à nous faire accepter d'une manière ou d'une autre, de nous faire accepter pour notre bien, que c'est bon. Le cadre juridique. Ouh, ça, c'est un truc intéressant. Mais, on va pas le regarder tout de suite. Je vais juste vous montrer le cadre, pour le coup, de ma compréhension. Enfin, je vais vous montrer ce que j'ai découvert dans ce document. La dignité humaine, bah oui. La dignité humaine, bah oui, c'est ça qui est bien. Elle dit que la société humaine est inviolable. C'est bien ça. C'est bien. Bah, il faut que ça soit appliqué aussi. Hein, tant qu'à faire. Voilà. Alors, attendez, vous allez voir, y a ce qu'il faut. Hein. Il y a des petites sympathies, enfin des trucs sympathiques, vraiment, qui méritent d'être montrés. Hop. Mais par contre, vous n'allez pas apprécier ce que vous allez lire. Et moi, ça fait un moment que j'ai ce document-là. Donc c'est un document officiel. Et il faut le montrer parce que si on ne montre pas, si vous voulez, si on montre pas, les gens vont continuer à croire qu'on est qu'on est des complotistes, machin. Alors qu'en réalité, c'est un avenir pourri qu'on nous promet. Plutôt qu'on essaie de nous vendre. Voilà. Le présent avis se concentre sur la question des implants dans le corps humain. Il ne traite pas du vaste champ de dispositifs ou relevant de l'électronique vestimentaire en général, même si dans certains cas ces dispositifs sont assimilables à des quasi-implants. Bon. Voilà. Qu'est-ce qui est marqué dans ce machin? C'est important. Il examine les problématiques posées par l'accessibilité en ligne actuelle ou potentielle de ces implants. Voilà. Donc ça a pour but aussi de rappeler que tout ce qui est techniquement possible n'est pas nécessairement admissible sur le plan éthique, socialement acceptable, ni légalement approuvé. Ça, effectivement, ça serait bien que ces gens-là se mettent ça dans leur cerveau. Si tu reçois peu, est-ce qu'ils en ont un? Voilà. Vous allez voir, c'est très très intéressant. Voilà. Le fait de réduire le corps humain à une simple machine n'a pas pour unique effet de renforcer la tendance, déjà évoquée, qui consiste à le transformer de plus en plus en un instrument de surveillance permanent d'un individu. De fait, l'individu est alors dépossédé de son propre corps, et par conséquent de sa propre autonomie. On en revient toujours à ça. Le corps se trouve placé sous le contrôle exercé par l'autre. Pourquoi je vous dis que nous devons faire des réserves de bouffe, de tout ce que l'on a dans nos maisons? C'est justement pour préserver cette autonomie. Ou tout du moins pour commencer à en avoir une éventuellement. Parce que avant, faut savoir que dans les sociétés primitives, eux se servent de la forêt, donc ils sont carrément en symbiose avec tout ce qui se passe, donc eux ils n'ont aucun problème. Mais nous, dans nos systèmes hyper connectés, avec de l'argent créé à partir de rien, faut savoir que dans nos magasins, tous les magasins, peu importe la marque, hein, mais de bouffe ou de bricolage ou quoi que ce soit, ils fonctionnent en flux tendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il y a un moindre problème sur le réseau, ça veut dire qu'il n'y a plus d'approvisionnement. Point barre. Donc, il serait peut-être temps de commencer un petit peu à s'interroger et à se préparer. Voilà. Pardon, excusez-moi. Alors, l'implant à visée médicale. Il va sans dire que lorsqu'un implantique doit être utilisé à des fins médicales, le consentement éclairé du patient est nécessaire. C'est important ça. Sauf que est-ce qu'on va lui dire l'intégralité de ce qui est possible de faire? Moi personnellement, je dirais j'en doute. Maintenant, faut voir. Hein, voilà.
Évoquer aussi le risque d'une utilisation de l'implant à des fins de localisation personnelle et ou d'accès aux données qui sont enregistrées sans le consentement du porteur. Ça veut très bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en gros, à partir du moment où, de toute façon, même pour l'instant, si c'est pas encore envisagé, déjà technologiquement et techniquement, c'est possible de le faire. Donc voilà. Regardez, l'individu et le réseau. Regardez, dans la mesure où un implant peut transformer son porteur en maillon d'un réseau informatique, il convient de prendre en considération le fonctionnement de l'ensemble de ces réseaux, et pas uniquement l'implant. C'est important ça. Hein. Attendez, parce qu'après vous allez voir, vous allez en voir du complot là. Vous allez en voir, mais vous allez voir, c'est dans un document européen. Les implants réversibles et irréversibles. Réversibles, on peut les enlever. Irréversibles, c'est à mort. Voilà. Il faut avoir le consentement éclairé. Donc, et de la protection des données. Hein. Voilà. Hein. Ça doit être strictement respecté lorsque l'implant est irréversible. C'est-à-dire qu'il ne peut être retiré du corps du patient sans risque grave pour sa santé. Ou même sa vie. Intéressant. Les implants à visée non médicale. Déjà, ils nous disent qu'il y a des applications multiples. Voilà. D'une manière générale, ça c'est le groupement, le groupement de professionnels qui a fait la réflexion, soutient que les applications non médicales des implants sont une menace potentielle pour la dignité humaine et les sociétés démocratiques. Voilà. Intéressant. Hein. Ce même groupe souligne que les informations fournies devraient inclure des renseignements clairs sur les éventuels risques pour leur santé à court et ou à long terme, ainsi que sur le risque de manipulation des données contre leur gré. Le psychisme. Les implants ne devraient pas être utilisés à des fins de manipulation mentale. Est-ce que vous êtes assis? Là, c'est pas du complot ce que je vous lis, c'est un document officiel européen. Hein? Voilà, voyez là. Ne devrait pas être utilisé à des fins de manipulation mentale ou des modifications de l'identité personnelle. Voilà. En gros, ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez ça, tout est possible. De contrôler l'individu ou de contrôler certaines de ses émotions. Et d'ailleurs, je vous renvoie une vidéo qu'on avait fait avec Nenki sur la 5G. Enfin, sur la 5 et la 6G, je crois. Il y avait aussi Dominique Mas dedans. Vous allez regarder sur sa chaîne, je crois que c'est Réseau International, il me semble. Et dedans, il y avait Dominique Mas qui montrait justement certains brevets trouvés sur le net. Hein, de sociétés européennes, de sociétés américaines qui avaient déposé donc des brevets pour des dispositifs de manipulation mentale, de manipulation des comportements. Oui. Donc c'est extrêmement important d'en prendre connaissance et de savoir. Je veux dire, à partir du moment où tu connais ton ennemi, tu peux le combattre. Si tu sais pas les merdes qui te préparent, t'es un peu dans une souris, dans un endroit où il y a que des loups, quoi. Voilà. Les implants par rapport aux données personnelles, quoi, voilà. Ça aussi, c'est important. Parce que l'individu peut être contrôlable, mais les données personnelles peuvent être volées. Ça aussi. Vous voyez un peu le machin? Regardez. L'utilisation à distance d'implants afin de contrôler la distance de la volonté d'autrui devrait être strictement interdite. Devrait être. C'est-à-dire que pour l'instant, ces gens-là, ils émettent un avis, quoi. En gros, c'est à nous, éventuellement par nos sommations de refus de cette technologie, par exemple, on pourra peut-être leur faire la pression pour leur dire maintenant votre technologie de merde, on n'en veut pas. Voilà.
Les implants pour destinés à l'amélioration des capacités physiques et mentales. Il convient de veiller à ce que les implants ne puissent être utilisés pour créer une société à deux vitesses. En gros, les bons et les merdes, quoi, en gros, voilà. Ah, pour résumer, hein. D'ailleurs, il y avait un film de science-fiction qui en parlait bien, qui était en 3 parties, c'était Divergence, je crois. Voilà, il y a la société, il y avait ceux qui... enfin, il y avait plusieurs groupes. Et bah voilà, il y avait, chaque groupe avait son propre... euh, comment dirais-je? Chaque groupe définissait un ensemble dans la société. Et donc chaque groupe avait une influence sur telle partie de la société, etc. etc. Donc en gros, si t'étais pas dans tel groupe, eh ben t'étais voilà, t'étais considéré comme de la merde, quoi. En gros, hein. Voilà. Les implants, ce genre d'implants devrait être interdits. Euh, voilà, comme fondement d'un cyberracisme, ça devrait être interdit aussi pour modifier l'identité, la mémoire, la perception de soi et la perception d'autrui. En gros, ils peuvent même t'effacer la mémoire. Maintenant, on sait, c'est marqué là. Hein, vous voyez? Là. Vous vous rendez compte?